Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous nous prenez. Aujourd'hui, nous sommes samedi 22 novembre 2025. Nous revoilà pour essayer un peu de partager sur la parole de Dieu, comme il est de coutume. Vous savez que quand je me tiens sur ce stage, en cette position, c'est parce que, voilà, c'est un jour un peu spécial, quoi, voilà. Parce que je reçois deux hommes de Dieu, des habitués de cette émission. Nous allons devoir essayer de continuer sur une émission, sur une série d'émissions que nous avons déjà commencé et nous faisons tout simplement la continuité. Mon tout premier invité, c'est le frère Yohanan Zama qui est avec nous, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue, frère Yohanan. Shalom, frère Jules. Je salue également mon complice, le frère Toto, qui est là, et tous les téléspectateurs qui vont nous suivre. Vous allez bien? Dieu fait grâce, nous sommes là, bien vivants. Ben, vous savez que les gens m'ont tellement demandé où est passé le frère Yohanan voilà, sa pertinence, ses interventions nous manquent énormément. Et les gens ne cessent de me demander un face-à-face avec Boris Mbota. Bon, Boris Mbota, je le salue en passant, notre frère égaré. Ah, votre frère égaré? Oui, c'est notre frère égaré qui ne comprend même plus. Dirait qu'il a rejeté la Bible. Il ne croit plus la Bible. Bientôt, là, je vous annonce qu'il aura son livre en remplacement de la Bible. Merci beaucoup, frère Yohanan. Alors, à ma gauche, j'ai le frère Toto, aussi un habitué de cette émission. Il est là avec nous, malgré son agenda chargé, les deux, mais ils ont quand même fourni un effort d'être là. Aujourd'hui, je dis bonjour et bienvenue, frère Toto. Bonjour, frère Gilles. Et Dieu te bénisse. Je bénis aussi les téléspectateurs et mon ami, mon jumeau de tous les temps, Yohanan, qui est là en face de moi. Merci beaucoup. Très bien. Après votre émission, votre passage avec le pasteur Vincent, les gens m'ont beaucoup appelé, me disent bon, le frère Toto, voilà, c'était bien défendu et les gens ont beaucoup aimé votre intervention. Et les gens m'ont demandé de vous jeter les fleurs et de vous dire que vous étiez dans la droiture. Très bien, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous ouvrons directement cette émission et comme je l'ai annoncé, nous faisons la continuité de l'Apocalypse chapitre 10 que nous avons commencé, on n'en a pas fini. Alors, nous faisons la continuité aujourd'hui. Je donne la main à frère Yohanan pour ouvrir cette émission. Aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé, parce qu'on parlait de l'Apocalypse, c'est l'ange. Et pour l'Église, encore pour les nations, l'Apocalypse chapitre 10 est accompli ou encore pas accompli. Frère Yohanan, vous avez la parole. Essayez un peu de nous éclairer. Parce que nous étions en train de parler, ça fait quelques mois, et nous sommes dit que nous devrions normalement faire la continuité de cette émission. Pourquoi chapitre 10? Parce que certaines personnes sont restées comme avec des questionnements, de chercher à savoir. Frère Yohanan a dit que l'ange de l'Apocalypse 10, quand il descend, il vient automatiquement pour l'Église ainsi que pour Israël. Éclairez-nous un peu sur la question. Merci beaucoup, cher frère Jules. Nous rappelons ce que nous avions dit lors de deux précédentes émissions. Apocalypse chapitre 10, le verset 1 au verset 7e, a deux parties qui s'accomplissent en des temps différents. Il est d'abord question de l'intervention du septième ange, cité au verset 7 de ce chapitre, lequel septième ange est le messager ou l'étoile de la septième église, laquelle église était celle de Laodicée. Lui, étant le septième, vient achever quant à la révélation le mystère de Dieu, lequel mystère avait commencé à être apporté depuis le premier âge ou la première église au travers de ce puissant messager envoyé à notre peuple qu'a été l'apôtre Paul. Vous le lisez si bien dans Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 2, jusqu'au verset 3e. Alors, lui, en tant que septième,
il lui incombait la mission de terminer ces mystères quant à la révélation. Okay. Maintenant, après lui, c'est-à-dire après l'accomplissement du verset 7, lequel verset déjà accompli, il y a maintenant le verset 1 au verset 6e qui voit un autre messager, non pas le 7e du verset 7, mais un autre qui, celui-là, descend du ciel. La description qui l'entoure montre qu'il était question là de Christ, exactement tel qu'on l'a décrit dans Apocalypse chapitre 1er. C'est lui qui marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. Remarquez là qu'il descend du ciel, frère Jules, c'est-à-dire il n'est pas un homme de la terre comme les 7 autres messagers de cette église. Lui, il descend du ciel. Le ciel qui se définit comme étant le trône de Dieu. Quand vous lisez Matthieu chapitre 5, je crois le verset 43, vous lirez là-bas, le ciel c'est le trône de Dieu. Le Seigneur a dit, ne j'irai ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu. Il descendait du ciel, c'est-à-dire il descend du trône de Dieu. Or, depuis qu'il était monté au ciel, il était parti pour faire intercession. Là, une fois l'intercession terminée, il doit maintenant descendre pour venir revendiquer les produits de son œuvre de médiation. Et j'insiste qu'il devait intercéder pendant les 7 périodes de l'histoire de l'Église, qui correspondent aux 7 aspersions dont en type il avait été parlé que les souverains sacrificateurs devaient faire. Il descend pour revendiquer les produits de son œuvre de médiation. Là, c'est lorsqu'il descend dans Apocalypse 10, 1 à 6, après l'accomplissement du verset 7. Il vient revendiquer. C'est-à-dire, il va ressusciter les uns, transmuter les vivants et les emporter dans l'enlèvement. Et c'est lors de cet événement-là, comme je l'avais illustré la dernière fois, c'est Boaz qui était de la tribu de Juda, qui avait dit à Ruth de se reposer jusqu'à ce que lui aille faire un travail bien précis. Et lorsqu'il avait terminé de faire ce qu'il avait résolu de faire, il est venu, écoutez très bien, il a racheté Naomi qui représentait l'église juive, les juifs, et au même moment, il a acquis Ruth la Moabite, c'est-à-dire l'épouse des nations. Et c'est ça la descente de l'ange puissant. Il vient d'une part racheter les juifs, il apporte donc la prochaine rédemption parce que celle des nations est clôturée, et au même moment, il prend l'épouse des nations qui est typifiée par Ruth. Voilà un peu ce que nous avions dit. Et depuis lors, là, Apocalypse 10 de 1 à 6 n'est pas encore accompli. Parce que William Branham est encore dans la 6e dimension. Il attend la descente des sentiers puissants. Et nous l'avions lu, nous avions donné la prédication Shalom du 19 janvier 64, le paragraphe 145 ou 245, et nous pouvions aussi lire la même chose dans l'autre prédication Shalom qu'il a prêché une semaine avant, soit le 12 janvier. Il dit la même chose, mais là il exprime en termes du soleil de la justice. Il prend l'écriture de Malachie 4, je vais le lire, je cède la parole au frère Toto, s'il a complété. Voilà un peu ce que j'ai pu dire. Très bien. Merci beaucoup. Alors, frère Toto, après l'intervention du frère Yohanan, on comprend tout simplement que Apocalypse chapitre 10 a 2 parties. Une première partie, comme le frère Yohanan vient de le dire, Apocalypse chapitre 10, verset 1 jusqu'à 6. Et puis, la deuxième partie, 7. Oui, bien sûr. Et malheureusement, la compréhension d'Apocalypse 10 est biaisée par plusieurs. C'est comme ça que vous avez entendu Yohanan insister ici que l'accomplissement d'Apocalypse 10 là-bas n'est pas comme les gens pensent. Exact. Les gens commencent toujours par... Ils pensent que ce qui s'accomplit en premier, c'est l'Apocalypse 10, 1 à 6, et simultanément, ou peut-être après, Apocalypse 17. Non, non, c'est l'inverse. Je peux vous prouver que c'est l'inverse. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, c'est la même. Vous allez prendre, si vous prenez Apocalypse 10, vous allez voir qu'à partir
du verset 7 jusqu'en bas, on reparle encore des gens qui devaient prophétiser sur plusieurs peuples. Je peux lire ça rapidement pour ceux qui sont à la maison. Vous allez voir, on dit, par exemple, « Et la voix que j'avais entendue » au verset 8, Apocalypse 18, « Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends les petits livres ouverts dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner les petits livres. Et il me dit, « Prends-les et avale-les, il sera amer à tes entrailles, mais dans la bouche, il sera doux comme du miel. » J'ai pris les livres de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'y avalé, mes entrailles firent remplir d'amertume. Écoute. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Donc vous voyez que si vous remontez un verset avant, le verset 8 que j'ai lu, donc, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Bien que autant de gens, cette portion d'Apocalypse 7 ici, 17, était dans les futurs, mais cette portion s'accomplirait aussi avant l'Apocalypse 10, 1 à 6. C'est exactement comme dans Zacharie 14, c'est exactement comme dans Malachie 4, de 1 au verset 6e. Donc, vous allez voir que Apocalypse, Malachie 4, les versets 1er jusqu'au verset, je crois, 4 ou 3, là-bas, trouve son accomplissement bien avant, et bien après plutôt, les versets 5 à 6. Parce que 5 à 6 trouve son accomplissement bien avant l'accomplissement du verset 1er jusqu'à 4. Parce que le soleil doit d'abord, les messagers qui doivent ramener les cœurs doivent arriver avant que les jours de l'Éternel ne puissent débiter ce jour grand et redoutable qui est manifesté par le lever du soleil qui est indiqué là-bas, le soleil de la justice. Voilà un peu le contexte général d'Apocalypse 10, Zacharie 14, et cela vous pouvez voir ça, comme je venais de dire, dans Malachie 4. La même chose en type, parce qu'il y en a donné un type que j'ai aimé ici, le type des rites, mais en type, vous trouvez cela encore dans Genèse 18, avec Abraham et les trois anges qui sont venus chez lui. Donc l'Éternel qui voulait aller à Sodome, mais il devait descendre pour aller à Sodome, mais avant cela, qu'est-ce qui se passe? Il révèle d'abord ce qu'il est en train d'aller faire à Sodome et Gomorrhe, à Abraham qui était un prophète. Accomplissant Amos 3. Amen. Le Seigneur ne fait rien sans avoir au préalable révélé sa pensée à ses serviteurs les prophètes. Voilà un peu le contexte, c'est exactement ce qui a été ramené ici dans Apocalypse 10. Donc voilà un peu le contexte. Mais maintenant, qu'est-ce qui trouble les gens? Ce qui trouble les gens, généralement, c'est trois choses dans Apocalypse 10. La première chose, les gens cherchent à voir où se trouve la trompette de cet ange-là d'Apocalypse 10, d'Apocalypse 17. Parce qu'on dit, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette. Maintenant, quand les gens cherchent la trompette là, ils ne voient pas la trompette là, c'est comme ça que vous voyez, ils courent vite. Au chapitre 11, au chapitre 11, verset 15. Au verset 15. Deuxième chose qui les trouble, vous voyez, parce que dans plusieurs versions, il est écrit, les mystères de Dieu s'accompliraient, les mystères au pluriel, et ça les trouble. Ah, mais comme c'est les mystères... Vous voulez lire plutôt mystère au singulier? Mystère au singulier, mystère au pluriel, c'est la même chose.
On peut montrer ça par les Écritures. Exact. Et la troisième chose qui les trouble là-bas, c'est parce qu'il est dit, le mystère de Dieu s'accomplirait. Le terme accomplir, pour les gens, ça signifie que ça ne peut pas être une révélation. Parce que pour eux, ils caricaturent simplement l'accomplissement par rapport à l'exécution. Mais ils ne savent pas qu'accomplir signifie aussi révéler. Et on montrera cela. Donc voilà les trois choses qui troublent beaucoup d'églises, beaucoup de sectes, beaucoup de gens qui prétendent être des prophètes, ces trois termes-là. Mais là où ils n'ont pas de yeux pour voir, parce que plusieurs d'entre eux sont dans l'Odyssée, bon, vous connaissez l'esprit de l'Odyssée, ils ne peuvent pas voir que le Seigneur a mis des poteaux indicateurs dans ces chapitres-là, où les gens peuvent identifier que cette histoire-là concerne les hommes, ou un homme, pas des anges célestes. Vous voyez, par exemple, quand le Seigneur a mis au jour de la voix, ça c'est un poteau indicateur. Exact. Quand le Seigneur dit encore, il donne une preuve là-bas par Jean que tu dois encore prophétiser sur plusieurs sur des nations et autres, c'est aussi un poteau indicateur qui nous montre le rôle que ce messager-là du verset 7 accomplirait, qui est similaire à ce que Jean aussi a accompli et devait accomplir. Voilà un peu, en grosso modo, ce que nous pouvons dire. Et comme Yonan a dit, nous pouvons revenir pour montrer qui est cet ange-là d'Apocalypse 10, 1 à 6. Et qui est cet ange-là, les terrestres. Nous affirmons aussi les terrestres d'Apocalypse 17. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, frère Toto. Alors, frère Yohanan, Oui, mon frère. Premièrement, parce que dans la conclusion du frère Toto, il est en train de mentionner, si on veut bien comprendre, que Apocalypse chapitre 10 a deux anges. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un ange céleste et un ange terrestre, Exact. si on comprend très bien. Très juste. Et par rapport à ce que vous avez dit, le frère Toto a soutenu votre thèse en disant que par rapport au type, comme Elohim est descendu en Genèse 18, c'est quasiment la même chose, l'accomplissement de Genèse 18. Donc vous voulez nous dire que Apocalypse chapitre 1 jusqu'à 6 et Apocalypse 7, 10 s'accomplit de manière différente. Exact. Exactement. Éclairez-nous. Ok, merci beaucoup, frère Jules. Exactement, parce qu'il y a d'une part la révélation d'un événement futur et d'autre part l'accomplissement de cet événement révélé. Parce que selon Amos chapitre 3, Événement futur Oui. et événement révélé. oui, Dieu ne peut rien faire, selon Amos chapitre 3, le verset 7, sans qu'il ait premièrement révélé son secret. Et il les révèle à qui? À ses serviteurs, les prophètes. C'est ça, Amos chapitre 3. Avant d'accomplir, il révèle d'abord cela. Et c'est cela qu'il a fait quand il est venu et qu'il a trouvé Abraham. Dieu allait investiguer en vue d'emporter un jugement. Mais il y avait dans le pays un prophète. Il y avait dans le pays un prophète. Comment Dieu va aller faire quelque chose? Il y a un prophète là et Dieu garde secret la chose au prophète. Ça ne peut pas se faire selon Amos 3. Il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Est-ce qu'il pouvait cacher à Abraham qui était prophète? Non. Il a révélé son secret à Abraham. Abraham a reçu la révélation de cela. Et quand Abraham a reçu la révélation du projet de Dieu, Abraham a intercédé pour son frère. Abraham. Donc la révélation, on la reçoit pendant le temps de l'intercession, où la grâce est encore possible. Voilà. Mais après un moment, il faut maintenant que la chose révélée soit accomplie. Voilà. Voilà les deux faces d'Apocalypse 10, 1 à 7. Premièrement, il y a la révélation, le verset 7. Secondement, il y a la compilation, l'accomplissement. Là encore, il y a une confusion que l'on veut entretenir inutilement. Total. Le terme révélation, c'est un terme polysémique. Frère Jules.
Selon Amos chapitre 3, là, avant d'accomplir, Dieu révèle d'abord. N'est-ce pas que c'est ce qui est écrit? Selon Amos. Avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit, il les révèle d'abord, c'est-à-dire premièrement. Donc l'accomplissement vient avant la Non, révélation. non, la révélation vient Viens avant. avant. Oui, c'est-à-dire l'accomplissement vient Après, après. voilà. Après, la révélation. Ça, c'est selon Amos. Mais il y a également la révélation en termes d'accomplissement. Voilà. Frère Jules, quand Dieu accomplit, c'est aussi une révélation. Amen. Maintenant, lorsque vous lisez, et là particulièrement pour beaucoup qui croient comme nous au ministère des frères Branham, les gens mettent les termes révélation dans un même sac. Alors que, quand vous lirez William Branham, il fait tantôt allusion à révélation selon Amos, et autrefois à révélation selon en termes d'accomplissement. Voilà tous les problèmes que nous avons ici. Voilà tous les problèmes que nous avons ici. Mais j'ai fait une déclaration, j'avais lu l'autre fois, dans la mission passée, on avait lu Shalom du 19 janvier, où William Branham disait, lorsque cet ange-là puissant descendra, vous ressusciterez d'entre les morts et vous entrerez pendant que les autres seront couchés là. L'ange puissant qui descend, c'est le soleil. Là, Shalom du 19 janvier. Maintenant, je vais lire une semaine plus tôt, soit le 12 janvier. Toujours la prédication Shalom. Frère Jules, si vous pouvez nous aider à lire. Non, vous pouvez lire. Le frère Jules commence à avoir peur. Hein, ok, je vais lire. Je suis dans Shalom du 12 janvier 64. Je lis le paragraphe 163. Frère Branham dit ceci. Donc, l'avenir, c'est lui qui le tient. Comment saurai-je quand il viendra? Quand viendra-t-il? Il parle de Christ. Je ne sais pas, frère Jules, je ne sais pas. Mais il sera là. C'est vrai. Quand fera-t-il ceci et cela? Quand la malédiction quittera-t-elle la terre? Quand est-ce que ces reflets bénis de l'amour de Dieu, des arbres qui sont là, resplendissants, et des fleurs et tout, quand deviendront-ils immortels? Je ne sais pas, mais ils le seront. Quand est-ce qu'on aura ces reflets du cœur des hommes qui n'aspirent qu'à la vie, et que les hôpitaux, les médecins, les opérations, les pleurs, les chagrins, quand tout cela cessera-t-il pour céder place au règne glorieux des 1000 ans, de Shalom avec Jésus? Quand cela arrivera-t-il? Je ne sais pas. Il a dit que cela arrivera. Je ne sais pas comment il le fera, mais sa parole parlée, suivez très bien, sera confirmée lorsque le soleil de la justice s'élèvera avec la guérison sous ses ailes. Frère Jules, c'est ça dans Malachie 4, verset 2. Pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Sa parole parlée sera confirmée lorsque le soleil de la justice s'élèvera avec la guérison sous ses ailes. Maintenant, il explique. Et cette guérison dont fait mention ces versets, et cette guérison dont il est question ici, ne sera pas une guérison physique comme vous le pensez, comme quand quelqu'un est malade et que la maladie est enlevée. Ça, c'est ce qu'il fait maintenant sous forme de type. Maintenant, on peut prier pour quelqu'un qui est malade et il est guéri. C'est une forme de guérison. Mais celui dont on parle, celle dont parle Malachie 4, pour vous qui craignez mon nom s'élèvera le soleil de la justice, il ne s'agit pas de cette guérison que nous avons maintenant. Il dit, ça c'est ce qu'il fait maintenant sous forme de type. Écoutez, mais cette guérison-là, mais la créature sera entièrement changée. Ces mortels revêtira l'immortalité. Quand le soleil de la justice s'élèvera avec la guérison sous ses ailes. Ces mortels revêtira l'immortalité. La vieillesse se changera en jeunesse. Lui-même écrit Amen. Eh bien, comment cela se fera-t-il? Je ne sais pas, mais ce sera le cas. Donc, quand le soleil de la justice s'élève avec la guérison sous ses ailes, l'homme passera du mortel à l'immortalité. Il sera entièrement changé. Donc cela rejoint exactement ce qu'il a dit une semaine plus tard dans la même prédication Shalom mais du 19 janvier au paragraphe 245 où il dit lorsque le soleil, cet ange puissant descend, vous ressusciterez d'entre les morts pendant que les autres seront couchés là, vous entrerez.
Voilà de quoi il est question. Et il y a plusieurs choses pour habiller cela. Alors, Malachie, Apocalypse chapitre 10, comme l'a dit le frère Toto et comme nous l'avions dit dans de précédentes émissions, Malachie chapitre 4 nous éclaire clairement, parce que c'est la même écriture. Malachie 4, 1 à 6, Apocalypse 10, 1 à 7, Zacharie 14, 1 à 7, c'est la même écriture. Toutes ces écritures, nous l'avions dit, commencent d'abord par décrire les jours de l'Éternel. Frère Jules, Malachie 4 commence, voici les jours viennent, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrassera. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Vous sortirez, vous sauterez comme le veau au sorti d'une étable. Vous foulerez les méchants qui seront de la cendre sous la plante de vos pieds. Ça, c'est le jour de l'Éternel. Maintenant, le verset 4, on dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël. Et voici, je vous enverrai Élie les prophètes. Précision. Élie les prophètes est envoyé avant que le jour de l'Éternel arrive. Donc, la venue d'Élie les prophètes précède le jour de l'Éternel. Or, Élie les prophètes, dont il est fait mention dans Malachie 4, c'est exactement lui, le 7e ange qui est dans Apocalypse 17. Et le jour de l'Éternel, dont il est fait mention du verset 1er au verset 3e de Malachie 4, c'est exactement cela, Apocalypse 10, 1 à 6. Parce que c'est Jésus en son jour-là, comme vous le lisez si bien d'Apocalypse chapitre 1er, à partir du verset 10e, Jean dit, moi votre frère, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et lorsqu'il fut ravi au jour du Seigneur, regardez comment il voit le Seigneur. Il les voit exactement tel qu'il est décrit dans Apocalypse 10, l'ange puissant qui descend, le soleil de la justice. Voilà de quoi il est question ici. Ne mêlons pas un tableau à l'autre. Non, ça c'est s'aimer de la confusion. Le 7e verset est déjà de l'histoire, mais le verset 1 à 6 n'est pas encore accompli. Sinon, moi je ne serai pas ici sur la terre. Donc, en quelque sorte, vous voulez nous dire, frère Yohanan, que Apocalypse chapitre 1 à 6 n'est pas encore accompli. Ce n'est pas encore accompli. C'est-à-dire la première partie d'Apocalypse chapitre 10 n'est pas accomplie, mais plutôt la deuxième partie. Exactement, parce que ce verset-là, Apocalypse 10, 1 à 7, s'accomplit dans l'ordre que voici. C'est d'abord le verset 7 qui sera suivi des versets 1 à 6. Donc, en réalité, c'est comme si Apocalypse chapitre 7 vient avant. Ça vient avant. Apocalypse chapitre 1 à 6. Et c'est ça Malachie 4. Je vous enverrai Élie le prophète, n'est-ce pas, frère Jules? Mais Élie le prophète est envoyé quand? Avant le jour de l'Éternel. Lequel jour de l'Éternel est décrit dans Malachie 4, du verset 1er au verset 3e. Voilà comment Dieu a caché très bien la chose pour que les gens ne puissent pas voir. Mais dans la description d'Apocalypse chapitre 10, frère Yohanan, quand on voit cet ange-là, céleste, c'est-à-dire cet ange puissant, plutôt, je voudrais plutôt dire comme ça, cet ange puissant qui descend. Il pose un pied sur la terre, un pied sur la mer, et cria d'une voix forte, comme décrit la Bible. Et il donna un petit livre. Cet événement-là a lieu à quel moment? C'est toujours dans chapitre 10, 1 à 6, n'est-ce pas, non? Ok. Ça veut dire qu'il y a deux anges. À cet instant-là. Éclairez-nous un peu. Merci beaucoup. Ange veut dire simplement porteur d'un message. Là, nous sommes d'accord. Quel était le message de l'ange du verset 7? Le message de l'ange du verset 7, c'est d'achever les mystères de Dieu. C'est ça son message. C'est ce que nous lisons, qui est écrit dans Apocalypse 17. Le message que l'on a donné à l'ange puissant, frère Jules. L'ange puissant, lui, lorsqu'il vient, c'est là qu'il y a les grondements des tonnerres. Frère Jules, parce que c'est le lion qui descend. Frère Jules, c'est le lion qui descend. Donc, nous avons deux messages d'Apocalypse 10. Maintenant, votre question. Quand on remet
il a été dit à Jean, va, prends les livres de la main de l'ange, ça va, mange-les, il sera doux au niveau, je crois, de ta bouche et amer au niveau des entrailles. Donc, le message dont, quand nous le recevons, frère Jules, c'est doux d'en parler. On estime, on a de la joie à en parler. Le message de Dieu. Parce que la même chose avait également été dite, je crois, dans Ézéchiel ou Jérémie. Mais les choses pour lesquelles vous ressentez de la joie, cette même chose-là va vous créer des ennuis, frère Jules. Et nous savons tous, hein, même depuis le commencement, le début de l'église, frère Jules, nous savons comment nos pères ont souffert. Ils prêchaient avec joie, mais ce qu'ils prêchaient leur a attiré des ennuis. Et c'est cela qu'a été le comportement ou l'attitude qui a caractérisé tous les messagers au cours des âges. La parole leur faisait du bien, mais la parole marche toujours avec des ennuis. Comme l'Écriture le dit, ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Merci beaucoup, frère. Mais attention, ne mélangez pas le message du 7e ange, du verset 7, le confondre avec la descente de l'ange puissant. Ça, c'est une confusion. Merci beaucoup. L'un vient après l'autre. Très bien. Merci beaucoup, frère Yohanan. Alors, frère Toto, parce que vous avez touché un point, c'est-à-dire que le frère Yohanan a éclairci par rapport, vous avez aussi dit ici, on avait plus besoin de précision. Maintenant, nous devons toucher l'aspect, parce que vous avez dit, à la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la tempête, le mystère. Pourquoi est-ce qu'il est mentionné du mystère, mais dans la description ou encore dans l'annonce des prédicateurs, ils disent plutôt les mystères. Au pluriel. Au pluriel. Oui. Alors qu'il est mentionné le mystère. Oui. Et de quel ange s'agit-il alors de Apocalypse chapitre 10 ? C'est toujours le même ange de l'Alliance, c'est-à-dire le même ange puissant, ou ici il s'agit d'un autre ange. Éclairez-nous un peu. Oui, bon. Mais je vais vous dire, je n'ai pas bien compris la dernière sous-question sur l'ange. Apocalypse chapitre 10 a deux anges, Oui. si on comprend très bien. Oui. À partir du premier 10, 1 à 6, c'est un ange, et puis 7, c'est aussi un autre ange. Alors, essayez un peu de nous dire, quel est cet ange-là d'Apocalypse chapitre 10 ? Il est toujours le même ange qui prend une autre forme dans 10 et 7 ici, ou l'ange d'Apocalypse 7 a une autre nature que l'Apocalypse 1 à 6. Non, l'ange d'Apocalypse 1 à 6, comme Yohanan vous a dit, vous avez vu et entendu que Yohanan faisait le parallélisme entre l'Apocalypse 10, 1 à 6, avec, ou Apocalypse 10, 1 à 7, avec Zacharie 10, 1 à 7, et aussi Malachie 4. Vous allez remarquer que là-bas, c'est le soleil de justice. Exactement. Qui s'élève dans Malachie 4. Et de l'autre côté, dans Zacharie, vous voyez que c'est le Seigneur. Alors, ici, vous voyez, dans Apocalypse 10, on dit un ange puissant. Son visage brillait comme le soleil. Son visage brillait comme le soleil. Voilà. Ça, c'est le Seigneur. Exactement. C'est la même personne qui est apparue dans Apocalypse 1 là-bas. Exact. Sous forme de soleil. Donc, c'est dans sa gloire. Au jour du Seigneur. Voilà. Donc le jour du Seigneur, en quelque sorte, le jour de la vengeance. Exactement. Voilà. Exactement. Au jour de la vengeance. Mais celui d'Apocalypse 17, que vous voyez là, c'est un homme. Comme je vous ai dit, qu'est-ce qui indique que c'est un homme? C'est un homme de chair et de sang. Un homme de chair Comme vous et et sang, nous. comme vous et nous et comme Jean, qui devait prophétiser. Et vous voyez, c'est au jour là, c'est-à-dire c'est une période. Oui. Au jour de la voix, au jour de Noé, au jour de mon serviteur Antipas. C'est-à-dire c'est la période de temps où ils exercent leur ministère. Au jour des fils de l'homme, au jour où le Seigneur devait exercer son ministère comme prophète. Au jour, au jour, au jour. C'est ça qui indique que c'est un homme. La différence avec celui d'Apocalypse 11, 17, vous avez 15 plutôt, 11, 15 jusqu'à 17 là-bas, c'est que celui-là, quand
lui, il n'a pas de période, il n'a pas de jour, il n'a pas de temps. Dès que la trompette sonne, il agit directement. C'est instantanément. On peut voir ça, c'est dans Apocalypse 11, 15. Le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. » Vous entendez? Le royaume de Dieu est remis. Donc, il n'a pas de période pour exécuter son ministère. Non, non. Et le verset 17 confirme ce dont je venais de vous dire. En disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. On ne dit pas, tu prendras possession de ton règne, mais tu as pris possession de ton règne. Et tu vas voir la mesure du temps qui est là-bas. On dit, qui était, donc qui est et qui était. On ne dit plus qui viendra. Parce que c'est fini. Okay. Quoi, Jiki, il mène. Donc, tu vois, donc c'est ça ici. Alors maintenant, sur la question des mystères, la question sur les mystères, tu venais de dire, on peut lire pour vérifier. Prends Marc 4, 11. Il y en a, si tu vois ça avant, moi, tu peux lire. Tu vas voir comment le mystère est écrit là-bas, dans Marc 4, 11. Rapidement. Pour gagner du temps, Oui. il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, Le tout mystère se est écrit passe comment là-bas? en parabole. Le mystère est écrit comment là-bas? Le mystère. Au singulier. Voilà. Hein? Je peux lire maintenant dans Matthieu, Va dans Matthieu. Dans Matthieu Va dans 13. Matthieu 13, 11. le verset 11. Les mêmes versets. Les mêmes versets, Maintenant, là. les témoignages rendus par Matthieu. Très bien. Matthieu dit ceci. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas Comment est été le mystère là-bas? pluriel. Prenez encore Luc 3 témoins. Luc 8, 10. Ok. 3 témoins. Luc 8, 10. verset 10. Oui. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Voilà. Le mystère là-bas est comment? Pluriel. Vous voyez? C'est le même verset. Mystère au singulier, mystère au pluriel. C'est la même chose. C'est la même écriture. Parce que dans le mystère au singulier est caché plusieurs autres mystères. Amen, 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 amen. Et dans le mystère au pluriel, c'est-à-dire, c'est plusieurs mystères-là qu'on a étalés. Exactement. C'est ça la vérité, c'est ça la parole. Exactement. Donc, les gens qui ont la confusion sur ça, n'ont qu'à aller recommencer leur expérience sur ces choses ici. Exactement. Voilà un peu la précision sur cette question ici. Alors, tu as encore posé, je t'avais dit que une autre chose qui les trouble, c'est le fait qu'ils ne voient pas la trompette. Exact. Ils ne voient pas la trompette. Et ils pensent que la trompette, là, donc on devait dire trompette pour qu'ils croient à cette écriture-là. Or, la trompette, c'est la voix, là. Amen. La voix, au jour de la voix. Exact. C'est ça la trompette. Exact. Donc, on peut voir ça, si nous avions le temps, on pouvait lire dans Psaume, dans Isaïe, pour montrer que la voix, c'est la trompette. Exact. Même Jean-Baptiste, on a dit que c'est celui dont la voix fait quoi? Qui crie? Dans le désert. Dans le désert, c'était sa trompette. Exact. Sa trompette était sa voix. Exact. Exact. Vous comprenez? Il y en a, lis-nous la version qui parle de révéler pour l'accomplissement. Et je vais commenter sur l'accomplissement qui signifie aussi révéler. Merci beaucoup. Attendez. D'ailleurs, le frère Jules parle anglais. Hein. Voilà. Tu peux lire ça. Il est mieux indiqué pour nous lire ça. Frère Jules. J'aimerais que vous-même vous lisiez. Hein? Hein? Pour que les téléspectateurs ne puissent pas dire, ah voilà. Voilà. J'aimerais que le frère Jules lise. Voilà. Je l'ai laissé en anglais. Ouais. Pour que vous lisiez. Voilà. Là où c'est en noir, là. Voilà. Lis rapidement pour que je cède la parole à Yohanan. Oui, parce que On n'a plus assez de temps.
Christian, je suis en train de suivre les minutes que tu m'as données. Donc, on est en train de chuter. Je suis en train de suivre les minutes. On a pratiquement fini. Que je lise en anglais, non? Oui, lisez en anglais. C'est-à-dire, when the seventh bugle has been sounded, God's secret plan will be revealed. This secret is known to the Non, cowboys. on a dit quoi? The secret will be what? Will be revealed. Hein? Reveal. God's secret plan will be revealed. Reveal. Ça, Tu c'est peux- quelle version? Tu as lu? Tu peux nous traduire, non, Traduit frère en français. Pour, Ça, c'est Apocalypse 10, combien? 7. C'est Voilà. Donc, tu as compris. Donc, révélé, accompli. D'ailleurs, c'est la même affirmation est dans Éphésiens 3:5, pour ceux qui sont à la maison, dans vos versions françaises. Vous allez lire, on dit, il n'a pas été manifesté. Manifesté, c'est-à-dire accompli. Accompli. Hein? Manifesté au Fils des hommes. Donc, manifesté, comme Yohanan l'a dit aussi, donc manifester ça signifie aussi révéler. Exactement. Donc accompli signifie aussi révéler. Manifester au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant. Maintenant, par l'esprit des saints apôtres et prophètes de Christ. Amen. C'est-à-dire, la révélation peut être aussi comprise comme l'accomplissement. Donc, les deux nuances-là, des fois, ça crée des problèmes dans les chefs des lecteurs de la Bible et des enseignants de la Bible. Exact. Alors, je peux encore donner une autre critique pour vous voyez là où c'est quand même rendu clair. Hein? J'avais mis ça et puis je laisse la parole à Yohanan. Rapidement, vous voyez si vous lisez dans Romains 16, 25 à 26, vous pouvez prendre, on dit, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant. Voilà. Donc, là-bas, c'était une révélation cachée, mais quand il dit manifester maintenant, comment? Il dit dans Caché sa prédication. là-bas, Oui, mais révélé ici. Révélé ici. C'était caché là-bas, mais c'est révélé ici. Révélé ici. Manifesté là, c'est révélé. Manifester là, c'est révélé. Donc, vous pouvez le trouver ça, comme je venais de lire déjà Éphésiens. Donc, vous pouvez, il y a plusieurs cas. C'est juste. Au fait, révéler signifie accomplir dans une certaine mesure. Mais maintenant, les frères du message qui ont la confusion sur l'Apocalypse 10, 1, 6. Parce que pour les frères du message, ils font la confusion. Le fait qu'on a donné la révélation au prophète Branham pour annoncer les choses qui arriveraient dans le futur. C'est comme ça que vous avez vu, Yohanan vous a fait lire, ou Yohanan a lu les deux shalom là. À Branham, on l'a donné la révélation de ce qui arriverait. Amen. Mais ce n'est pas que ce qui arriverait là, dans Apocalypse 10, 1, 6, était déjà accompli par Branham. Non, c'est mal comprendre. C'est mal comprendre. C'est mal comprendre les Écritures. C'est mal comprendre les citations, je peux donner. Ils peuvent, pour ceux qui sont du message, ils peuvent prendre 4e saut, paragraphe 195. Ils peuvent aussi prendre 2e saut, 73-75. Et il lui-même dit que ce qu'il est en train de dire là, il était en train de révéler ça maintenant, ce qui arriverait là. Il était en train de révéler. Il peut prendre le 2e saut, paragraphe 331. Exact. Ils vont voir ça. 4e saut, paragraphe 37. Donc, je peux aller comme ça, donner. Donc, dans Messieurs, et c'est le signe de la fin, au paragraphe 111, 113. Vous voyez? Donc, il était en train, il y a plusieurs citations, je peux donner. Le jour, on aura vraiment le temps, je vais donner. Donc, il révélait ce qui arriverait exactement comme on a dit ici, Amos 3:7. Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs les prophètes. C'est aussi ce que nous avons lu dans Éphésiens 3:5. Dieu, dans ce temps ici, s'est manifesté. Pas comme je peux encore lire ça. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Parce qu'il ne peut pas venir vous juger s'il ne vous avertit pas avant. C'est comme ça, il a utilisé un prophète
pour nous avertir. Et il utilise aussi d'autres serviteurs, comme Jean qui avait eu cette révélation. C'est toujours pour nous prévenir de ce qui devait arriver. Donc, Branham était dans cette continuité d'action, de prévenir, d'annoncer ce qui devait arriver. Donc, mal comprendre, c'est une erreur. Exact. Merci beaucoup, frère Toto. Alors, nous avons carrément fini. Nous sommes pris par le temps. Nous devons céder le plateau pour... voilà, un autre collègue. Mais frère Yohanan, c'est 1 minute seulement, parce que c'est déjà la fin. Le grand jour, c'est la descente de l'ange ainsi que de l'enlèvement. Le grand jour a plusieurs événements à l'intérieur, parmi lesquels l'enlèvement de l'épouse, c'est-à-dire on vient prendre Ruth. Il y a les rachats de Naomi, c'est-à-dire l'appel des 144 000. Il y a d'autres choses à l'intérieur. Alors, faute de temps, on va devoir s'arrêter là. Je pense que par la grâce du Seigneur, c'est là où nous allons continuer prochainement, si le Seigneur nous prête vie, pour essayer vraiment d'entrer en long et en large. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Yohanan. Merci beaucoup, frère Toto. Merci malgré vos occupations. Vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à Christian. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.